Donc déjà, salut à vous, j'espère que vous portez bien et bienvenue dans la 23e partie de notre formation sur la création d'un site e-commerce de A à Z de Evolution 7. Jusqu'ici, on a mis en place un certain nombre d'éléments. Donc, on a déjà créé premièrement notre boutique, on a vu le panier, on a vu tout ce qui était création, modification, suppression de produits, catégorie, tout le reste. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je rappelle que ceci est la 23e partie d'une série de vidéos. Donc, vous devez préalablement passer par la première vidéo avant de consulter cette partie-ci. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on fera tout simplement, c'est que on va gérer ces deux boutons-ci. Donc, on va permettre à l'administrateur principal ou à l'éditeur de pouvoir marquer une commande comme livrée. Donc, dans le cas où la commande était livrée, parce qu'ici, tout simplement, c'est qu'on commande, donc on soumet la commande au niveau de l'administration, c'est-à-dire du propriétaire du site. Et le propriétaire du site, donc après la livraison, qu'est-ce qu'il fera? Après la livraison, tout ce qu'il pourra faire, c'est juste de marquer la commande comme livrée. Et s'il souhaite, souhaite supprimer la commande, il peut aussi cliquer sur supprimer pour tout simplement supprimer cette commande là. Donc c'est ce qu'on va essayer de toucher dans cette partie. Donc la première des choses à faire, c'est que on va déjà commencer par la partie marquée comme livrée. Donc on va savoir si la commande était livrée ou pas. Et ici, on pourra aussi ajouter une information. Si c'est une commande qui a été faite, si c'est payé à la livraison ou c'est payé en ligne. Parce que dans une future vidéo, on va aussi implémenter le système qui permettra aux visiteurs de payer directement en ligne. Donc jusqu'ici, nous sommes encore sur la partie payée à la livraison. Donc on va commencer par ce lien. Et si on se rend au niveau de notre table order, ce qu'on peut faire, c'est déjà dans un premier temps, c'est qu'on va ajouter à ce niveau-ci un champ qui va permettre de savoir si la commande était livrée ou pas. Donc si elle a déjà été livrée ou pas. Donc pour cela, on peut seulement mettre à jour notre entité order. Pour cela, on va ajouter un champ ici. On peut mettre is completed pour savoir si c'est terminé ou pas. Donc la première des choses, c'est que on peut se rendre déjà premièrement au niveau de notre entité order et puis on va exécuter la commande. On va mettre à jour cette entité là. On va revenir là. On va faire tout simplement créer une nouvelle entité. C'est parce que ceci fait depuis un certain temps. Et pareil que ma machine planque pour longtemps. Voilà, donc là c'est bien. Donc on va aller avec Symfony console make. On va créer une entité. Make ensuite, on va créer notre entité order. Et vu que cette entité existe déjà, on va seulement avoir un petit message qui va nous afficher que voilà, cette entité existe déjà. Souhaitez-vous ajouter un nouveau champ, tout ça. Donc, on va, vu que ce n'est qu'une mise à jour sur cette entité existe déjà, on va patienter. On va je pense que je dois avoir faire je crois une erreur au niveau de c'est mic c'est make entity order et puis je vais valider. Donc maintenant ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter on va appeler cela is completed, c'est-à-dire terminé, is completed. On va valider. On demande si ça sera un type booléen. Donc on va, et je rappelle que quand vous précédez déjà le nom de votre attribut de is, donc ça détecte automatiquement que ça propose automatiquement un type booléen. Donc si dans un, je sais pas, si dans un cas ou un autre vous souhaitez créer un champ de type booléen, je vous conseillerais de commencer par is. Donc par is, ça suppose que c'est true ou false.
Et automatiquement, Symfony va vous générer le type booléen. Donc, comme la date booléen, on va taper sur Entrée. On demande si cela peut être nul au niveau de la base de données. Donc, ici, par défaut, c'est nul. On va dire oui, ça peut être nul au niveau de la base de données. Donc, ça suppose donc que tous les champs qui auront pour isComplete nul. Vous voyez un peu? Donc, ça sera les commandes non livrées. Alors que les commandes qui auront pour isComplete true, ça sera des commandes livrées. On va dire yes. Et puis bon, je pense là déjà c'est bien. On peut déjà faire une migration. À partir de la commande Symfony, console make migration. On va déjà exécuter une migration. On peut aller à on va exécuter une migration à partir de la commande Symfony, console doctrine migration migrer. Et puis je valide. Je pense que c'est bien. Donc si on sera maintenant au niveau de l'autre table, voilà, on aura isComplete qui sera égal à nul. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est que au niveau de la vue, on peut par exemple, au niveau de ordre, pour chaque commande, on peut par exemple afficher si la commande est livrée ou pas. Ici, on peut par exemple afficher ça par un trou en span. On va dire if pas à ce niveau. On peut venir ici. On peut faire un span. On peut dire, je sais pas trop, ouais. On va utiliser un if. Est égal à true. Si c'est égal à true, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre, par exemple, comment livrer. Dans le cas contraire, comment non livré. Donc, on peut faire ceci. Ça permet déjà de pouvoir définir, pouvoir savoir quelle commande était livrée ou pas. Donc, je vais revenir ici et puis j'actualise. Je sais pas, le serveur est à terre. Je sais pas ce qui a vraiment arrêté le serveur. Donc, je dois de nouveau relancer le serveur. Le serveur est à terre. Je dois relancer le serveur. Donc après cela, je dois de nouveau me retourner au niveau de mon application. J'actualise. Ici donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai commande non livrée. Donc ici, ça fonctionne.
À ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi ajouter la date. Parce que ici, on va ajouter le filtre date. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a mis commande en long livré et ensuite on a donc la date de la commande. C'est ici, on a donc affiché la date ainsi que l'heure. Parce qu'avant on avait pas toutes ces informations là. On va maintenant gérer ici. Pour gérer cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de faire une mise à jour. Donc on va créer la route qui va nous permettre de pouvoir mettre à jour, cette commande au cas où on clique sur marquer comme livré. Donc on va venir ici. On va récupérer cette route. On va faire une petite modification là-dessus. Ordre, on va mettre l'identifiant. On aura besoin de l'identifiant de la commande. Identifiant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire editor order slash is completed. Slash update. Il va faire un public function. On va retourner, ça sera un des types réponse. Ici, donc, qu'est-ce qu'on aura besoin? On va déjà passer en premier paramètre notre l'identifiant de notre de notre fonction. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura aussi besoin? On aura besoin de order repository qu'on va stocker dans $order repository. Qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de l'entity manager interface. On va stocker cela dans $entity manager. Maintenant, ici, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va d'abord, dans un premier temps, $product, donc $order est égal à $order repository. On va rechercher la commande qui correspond à l'identifiant passé en paramètre. On va tout simplement indiquer l'identifiant. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc dire $order. Après avoir trouvé cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire set is completed. Is completed. On va mettre un true. Je pense déjà là c'est bien. Et après donc qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ici c'est get. On va dire set. Set is completed. Ça sera true.
On peut donc faire quoi? Un entity manager flush. Flush. Après cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire type succès. Le message sera quoi? Votre commande a été. Et puis bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un redirect. Redirect route. On fait une redirection après cette... On va rediriger l'utilisateur après order show. Si c'est bien. Je pense que là, ce qu'on a fait, c'est que on venait déjà de gérer ça. Donc, on a géré la logique qui va faire la mise à jour. Donc, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est juste de pouvoir ajouter le lien. Donc, d'ajouter le lien au niveau d'une autre lien ajouté marqué comme livré. Ici, on va donc faire ceci. On aura besoin d'un path qui est l'URL. Dans ce path, ça prend quoi? Ça prend l'identifiant. On a l'identifiant qui est égal à quoi? Order.id. On va faire ceci. Donc, on va revenir. Et aussi, on peut maintenant afficher le message flash. On avait cela, je crois. On devait avoir un code dans Product qui affiche cela de manière. Je vais tout simplement récupérer le code que j'ai dans Product. Ici, c'est ceci. On va revenir dans Order. On va afficher ce message. En cas de mise à jour, on va revenir là. Je pense ici c'est bien. On peut maintenant revenir ici. On va actualiser. Ici c'est bien. Donc je peux déjà essayer de... Paraît qu'il y a un petit souci. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce lien qui est dans marqué comme livré. Ici, dans Order. Ici, on a l'identifiant. On passe cet identifiant en paramètre. Ici, c'est ID. D'où venait mon erreur, c'est ID au lieu de $ID.
Donc, je dois revenir de nouveau et puis j'actualise. Si maintenant je passe sur le lien, là maintenant tout fonctionne bien. Si je clique maintenant sur marquer comme livré, donc ici donc on a modification effectuée. Donc vous pouvez constater que ici donc j'ai plutôt commande livrée. Ici maintenant c'est la date, la création de la commande. Donc ici maintenant c'est bien. On a un système qui fonctionne bien. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut faire en sorte que on ne va afficher le bouton marqué comme livré qu'au cas où la commande n'est pas livrée. Donc, on peut revenir là. Revenir au niveau de l'autre order. On avait un petit code ici en haut qui permettait de vérifier. Donc, on va revenir toujours ici. Ici, dans... On va revenir ici. On va ajouter une petite condition. Let's end if. On va dire if. Si c'est différent de true, c'est dans ce cas qu'on affiche ce lien. Si j'enregistre et que je reviens là de nouveau et que j'actualise, donc pour constater que ici, on n'a plus le bouton marqué comme livré. On peut tout simplement supprimer la commande. Donc au cas où, c'est déjà là. Où on a déjà marqué comme livré. Donc ici déjà c'est bien. On a maintenant aussi un cas. On a le cas de supprimer la commande. Donc, on va aussi gérer le cas dans lequel on souhaite supprimer la commande. On va aussi revenir là. On va créer la route qui va nous permettre de supprimer directement la commande. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours revenir là. On va reprendre, copier la même route. On va revenir là. On peut appeler cela remove. Dans le cas où on souhaite supprimer. Donc, n'oubliez jamais de ne pas changer le nom. Un public function. Ici, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura aussi besoin de $id, qui est cet identifiant qui est passé en paramètre. On aura besoin de l'entity manager, si manager interface qu'on va passer là. On aura aussi besoin de quoi? De order repository. Ou aussi, on a aussi le choix de passer directement l'entité order dans le tweak. On peut aussi, au lieu de faire ceci, comme on a fait ici, on est allé rechercher cela, tout ceci et tout le reste. Donc on peut, au lieu de faire tout ce charabia, ici on pouvait aussi passer l'identifiant. Ensuite, on passe l'entity manager. On recherche l'entity manager interface. Et puis ici, on fait la recherche dans order. On fait si on souhaite utiliser le repository, on va faire ceci. Et puis, si dans le cas où on veut tout simplement passer par l'entité, on n'a plus besoin d'injecter, on passe seulement l'identifiant au niveau de la route. Maintenant, ici, on injecte seulement le order qui est injecté depuis l'entité. Donc, entity /order. Et puis, on se trouve dans $order. Maintenant, ici, donc, qu'est-ce qu'on fait donc? Ici, vu que la route commence par cet éditeur, donc, on suppose donc que c'est tout utilisateur ayant pour rôle éditeur ou admin qui aura la possibilité d'accéder à cette route-ci. Donc, on peut donc venir ici.
Donc, on peut donc revenir ici. On peut donc directement dire $Entity Manager. On fait un remove. Remove, qu'est-ce qu'on fait? On supprime notre order. On supprime celui-ci qui a été passé directement en paramètre. Parce que Symfony va essayer de rechercher la commande qui correspond à l'identifiant passé en paramètre. Et puis, il va récupérer cela. Et à partir donc de l'Entity Manager, on peut donc supprimer. Et pour supprimer, on passe par là, par remove. Alors que ici, alors que dans le cas de modifier, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord le set. Donc, on set tous les éléments qu'il y a à setter. Et ensuite, on fait seulement flush. Alors que dans le cas de la suppression, on commence par remove. Ensuite, on va dire $Entity Manager. On va finir par flush. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc afficher un petit message à l'utilisateur à partir d'un $10 flash. Et puis, on peut dire quoi? On peut dire un danger. Et puis, on dit votre commande a été supprimée. On dit votre commande a été supprimée. Donc ici donc c'est bien. On peut donc faire quoi? On peut toujours faire un return. Et puis après cela on fait un return. On redirige l'utilisateur dans notre $10 redirect route pour le rediriger vers une route bien définie. Et cette route, ça sera quelle route? Ça sera la route app order show. Ouais, c'est-à-dire celle là qui va afficher les commandes. Et puis donc tout ce qui va nous rester à faire, c'est tout simplement de pouvoir ajouter cela à notre lien. Donc ici, on est donc ici. On peut donc revenir ici. Donc on va donc ajouter notre lien. Donc on peut donc déjà venir ici. Au niveau du order, on avait ceci. On a order remove qui permettait tout simplement de supprimer la commande. Donc, on peut déjà dans un premier temps revenir ici. À ça on ajoute un path. À ce path, on ajoute notre order remove. Et comme on devait passer en paramètre l'identifiant du produit à supprimer, on va passer cet identifiant là. Ce sera onOrder.id. Et puis, ce qu'on peut donc faire, c'est que on va gérer le clic. On va afficher un petit message à l'utilisateur. Si on fait un clic, on va d'abord lui notifier est-ce qu'il veut vraiment supprimer cela. On peut faire un return. Je confirme. Il va d'abord falloir qu'il confirme. Donc, on va lui demander si vous souhaitez vraiment supprimer cette commande. Donc, on va dire voulez-vous vraiment supprimer cette commande. Et puis, on va donc enregistrer. On va revenir là. On peut donc actualiser. Et puis, on va essayer de voir. Donc, si on se pointe sur le lien, on a bien ceci. Et puis, si on clique là, on a bien notre message. Voulez-vous vraiment supprimer? Si valide. Là, on a bien la commande qui a été supprimée. Donc, on a un système qui fonctionne parfaitement bien. On peut marquer comme livré aussi. On peut supprimer comme... On peut aussi supprimer la commande. Donc, on a couvert ce qui était de plus important pour cette vidéo. Donc, on va devoir arrêter ici pour cette vidéo. Et on va progresser dans le jeu, dans la suite. Dans la suite, où on pourra, par exemple, après avoir envoyé la commande, on va transférer un mail pour notifier le visiteur
ou l'acheteur que sa commande a été reçue. Donc on verra cela dans la prochaine vidéo. Mais jusqu'ici, on peut déjà afficher les commandes au niveau de notre dashboard. Marquer une commande comme livrée. Et voilà, il a supprimé. Et ça aussi, dans la suite aussi, on verra aussi, on va ajouter une petite information qui va permettre de savoir si la commande est celle qui doit être payée à la livraison ou c'est une commande qui a été payée en ligne. Parce qu'il y aura aussi la possibilité de payer directement en ligne. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas de liker si ce n'est pas encore le cas et de partager à toute personne que ça peut aider. Donc, voilà.